Parmi les propositions suivantes concernant l'articulation radio-ulnaire distale, une seule est fausse. Laquelle? A. L'articulation radio-ulnaire distale est une diarthrose de type trochoïde ou articulation à pivot. B. La capsule est renforcée par les ligaments radio-ulnaires antérieurs et postérieurs. C. Le disque articulaire ou ligament triangulaire s'insère au bord supérieur de l'incisure ulnaire ou cavité sigmoïde du radius. D. Le disque articulaire s'insère à la base du processus styloïde de l'ulna. Parmi les propositions suivantes concernant les articulations radio-ulnaires proximales et distales, une seule est fausse. Laquelle? A. Les articulations radio-ulnaires proximales et distales sont des diarthroses de type trochoïde ou articulation à pivot. B. Le ligament annulaire met en contact la tête radiale et l'incisure radiale ou petite cavité sigmoïde de l'ulna. C. Le ligament triangulaire maintient la tête ulnaire contre l'incisure ulnaire du radius. D. L'articulation radio-ulnaire distale communique normalement avec l'articulation radio-carpienne. Parmi les propositions suivantes concernant l'articulation radio-ulnaire distale, lesquelles sont fausses? A. L'articulation radio-ulnaire distale est une énarthrose de type trochoïde ou articulation à pivot. B. Elle est munie d'un disque, fibrocartilage unissant la base du processus styloïde de l'ulna au bord supérieur de la cavité sigmoïde ou incisure ulnaire du radius. C. La capsule est renforcée par les ligaments radio-ulnaires antérieurs et postérieurs. D. Elle communique toujours avec la cavité articulaire radio-carpienne. Parmi les propositions suivantes concernant l'articulation radio-ulnaire inférieure, laquelle ou lesquelles sont fausses? A. L'articulation radio-ulnaire inférieure est une articulation trochléenne ou gingive. B. Elle met en rapport la tête ulnaire et la cavité sigmoïde ou incisure ulnaire du radius. C. Les deux surfaces sont réunies par le ligament annulaire. D. Normalement, la cavité articulaire ne communique pas avec l'articulation radio-carpienne. Radius et ulna sont maintenus en contact par plusieurs des formations suivantes. Lesquelles? A. Ligament annulaire. B. Ligament carré de dénucé. C. Ligament triangulaire. D. Ligament trapézoïde. Parmi les propositions suivantes concernant la membrane interosseuse antébrachiale, certaines sont exactes. Lesquelles? A. L'artère interosseuse postérieure la chevauche sur son bord supérieur. B. La direction des fibres du ligament de Weibrecht est oblique en bas et en dehors. C. La direction des fibres antérieures de la membrane interosseuse est oblique en bas et en dedans. D. Le muscle long abducteur du pouce s'insère sur la face antérieure de la membrane interosseuse antébrachiale.